Au-delà du personnage, découvrir la personne, les gens qui ont marqué et qui marquent la société. Leurs idées, leurs profils. Et bien sûr, le prince Rwagasore, celui qui provoquait aussi un petit peu, c'est-à-dire il était le leader qui allait conduire le pays vers l'indépendance. C'est vrai que dans les milieux un peu réactionnaires, on était crispés. Joseph Smith, diplomate belge. Bref, rappel de ce qui était le prince Louis Rwagasore avec le vieux Simbananiye, Simon. Rwagasore était le fils aîné du Mwami Mwambutsa. Vous m'excuserez, je parlais du Mwami, non pas du roi. Pourquoi? Parce que le roi n'est pas automatiquement le Mwami. Ça, c'est une question d'appréhension. Déjà, voilà un point sur lequel Simbananiye est retrouvé par Jacques Bourguignon, le juge belge. C'était un Mwami coutumier, qui était considéré comme le chef des chefs, qui avait toute sa cour. À l'époque de la royauté en France, avec la cour et ses notables. Et ses notables étaient constitués de toutes les chefs, les sous-chefs et ceux qui étaient encore en dessous. Les Hutus étant au fond les serviteurs. Et ceux qui obtenaient la terre de la part des chefs et des sous-chefs. Dans notre coutume, le pouvoir du roi était sacré. En tel sorte que le roi dirigeait le pays par la main droite grâce à toute puissante de l'imam et son prophète Kiranga. C'est pourquoi je l'appelle le Mwami. Tous les rois ne sont pas des Mwami. Parce que nous avons une dynastie. Est-ce que le roi belge a une dynastie? Parce que qui dit dynastie dit tambour. Vous comprenez? Et puis on désigne le roi au pluriel. On ne dit jamais le Mwami est parti. Non, on dit le Mwami, ils sont partis. Ils, Bagui, non pas Yagui, jamais. On dit Bagui. Cette affirmation plurielle montre que le Mwami a un pouvoir collégial. Il y a le Mwami et Imana. Ils sont deux. Pourquoi je dis que Mwambutsa était un Mwami et non un roi? Et voilà. Donc, non seulement le 13 octobre 61, un Burundais était assassiné, mais ce n'était pas un simple Burundais.